L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. La fin de la servitude, le 30 décembre. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Ésaïe chapitre 40, versets 1 et 2. Dans les jours les plus sombres de son conflit avec le mal, l'Église connaissait le plan éternel du Très-Haut. Elle pouvait prévoir, au sein des tribulations de ce monde, les triomphes futurs, alors que, la lutte terminée, les rachetés prendront possession de la terre promise. Les visions de la gloire à venir, peintes par la main divine, devraient être chères à son Église aujourd'hui. Alors que s'achève rapidement la tragédie des siècles, et que les bénédictions d'en haut sont sur le point d'être pleinement réalisées. Pour nous qui sommes à la veille de l'accomplissement de ces choses, comme la description de ces événements imminents doit nous paraître grave et digne d'un profond intérêt. Car ce sont eux que les enfants de Dieu ont attendu, souhaité et demandé depuis que nos premiers parents furent chassés du jardin d'Éden. Pèlerins sur cette terre, nous sommes encore dans les ténèbres et le tumulte des activités de ce monde. Mais bientôt apparaîtra notre Sauveur, qui nous apportera délivrance et repos. Celui qui est mort pour les péchés ouvre toutes grandes les portes du paradis à tous ceux qui croient en lui. Bientôt, la lutte prendra fin et la victoire sera remportée. Bientôt, nous verrons celui sur lequel se sont concentrées toutes nos espérances. En sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie nous paraîtront alors bien insignifiantes. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Ésaïe chapitre 65, verset 17, et Hébreux chapitre 10, versets 35 à 37. Et Ésaïe, chapitre 45, verset 17. Levez les yeux, regardez en haut, que votre foi augmente sans cesse. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.